Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de notre nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la coiffure, la Beauté Pro en live. Moi c'est Maxence, je suis commercial pour la Beauté Pro sur les secteurs d'Angers, la Vendée et Cholet. Aujourd'hui on se retrouve devant le magasin de Caen et on va parler tendances, techniques, etc. et particulièrement de la tendance du bronze. Allez suivez-moi, on se retrouve à l'intérieur. Donc on se retrouve à l'intérieur du magasin de Caen. L'avantage avec la Beauté Pro, c'est que là on est à Caen, mais il y a aussi 29 autres magasins dans tout l'ouest de la France. En plus des magasins, 39 commerciaux se déplacent tous les jours pour venir vous rendre visite dans vos salons. Vous avez également la possibilité de passer commande sur directement le site internet qui propose plus de 10 000 références. La Beauté Pro vous propose un accompagnement à 360 degrés. En plus des magasins, des commerciaux et du site e-commerce, vous avez la possibilité d'aller sur le site My Beauty Training pour vous inscrire à différentes formations, que ce soit de la coupe-homme, de la coloration ou du balayage. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, dans nos magasins, on a un showroom mobilier qui vous permet de vous projeter facilement dans votre futur salon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on va parler de la tendance du bronze. Alors le bronze c'est quoi? Jusqu'à présent, la grande tendance c'était plutôt les reflets froids. On vous demandait souvent du cendré, de l'irisé, voire du gris. Mais aujourd'hui avec le blond, on va plutôt orienter les clientes vers des reflets plus chauds. Que ce soit un marron légèrement chaud pour les clientes qui veulent rester assez naturelles, ou alors que ce soit quelque chose de beaucoup plus intense pour les clientes qui affirment leur style à la Caroline Receveur. Et maintenant on va passer au modèle d'inspiration, il y en aura deux et on travaille en partenariat avec la marque L'Oréal Professionnel. Allez suivez-moi. Et voilà, on se retrouve avec Tamari qui sera mon premier modèle d'inspiration. Avant de commencer le côté technique, je fais une petite parenthèse pour vous dire que l'avantage de la tendance du bronze, c'est qu'elle se propose très facilement en salon de coiffure. Par exemple, que ce soit une cliente qui aime déjà les reflets chauds et qui veuille l'accentuer ou le faire d'une manière différente, ou même une cliente un petit peu comme Tamari qui a une couleur plutôt naturelle, en fait cette tendance on peut la proposer à tout le monde. Et on va pouvoir imager ça grâce à la différence entre mes deux modèles d'inspiration. Donc avec Tamari, on peut voir qu'il y a quelques cheveux blancs, pas plus de 20% pour moi. Et ensuite, quand on regarde un petit peu plus en détail, on peut voir que sur 1 à 2 cm, il y a une repousse naturelle sur une hauteur de 4. Ensuite, les mi-longueurs sur une hauteur de 5, avec un reflet légèrement chaud. Et sur les pointes, une oxydation naturelle qui s'est créée, qui nous apporte une hauteur de 7. Avant de vous expliquer ce que je vais faire à Tamari, je prends juste quelques secondes pour vous inciter à échanger avec nous, à me poser vos questions et j'y réponds en direct. Donc pour être sûr de répondre au mieux aux attentes de Tamari, aujourd'hui je vais appliquer un Diarichesse 4 aux 15 volumes sur les racines pour être sûr d'avoir une couverture de cheveux blancs optimale et ensuite un allongement personnalisé grâce à deux mélanges. Les deux seront aux 6 volumes, il y en aura un avec 22 g de clear et 3 g de booster rouge et un second au 6,28. Donc pour la préparation des produits pour Tamari, on va commencer par préparer le Diarichesse numéro 4 aux 15 volumes. Comme toujours, on commence par l'activateur. Donc on est en 1 plus 1,5. Donc on va mettre 75 g de 15 volumes et 50 g de coloration. On passe au mélange pour l'allongement. Donc il y aura deux mélanges. On va faire le 6,28 en 1 pour 1, un demi-tube, donc 25 g. On commence par l'oxydant et on met ensuite le 6,28. Et la troisième préparation, on va donc être sur le Dialight, le Clear et le Booster Red. Toujours au 6 volumes, donc pareil pour 25 g. On a dit 23 g de Clear et 2 g de Booster Red. Alors, avant de commencer l'application, quelque chose qui doit être absolument entré dans votre routine coloration, c'est le Metal Detox. Le Metal Detox va permettre de neutraliser les métaux qui peuvent être à l'intérieur du cheveu et qui peuvent, pas toujours, mais qui peuvent altérer le résultat de votre couleur. Donc, pour le Metal Detox, rien de plus simple, on prend des mèches ni trop grosses ni trop fines, 3 pulvérisations. Ça va permettre aussi d'éviter la casse du cheveu au contact des produits chimiques. En plus de vous permettre de travailler sereinement en étant sûr du résultat de la couleur,
Le fait d'utiliser Metal Detox permet aussi pour l'entreprise d'avoir une plus-value lors du service de coloration. Donc pour commencer, on va appliquer la coloration avec la croix. Je vais commencer par la partie avant et non par la partie arrière parce que c'est sur les deux quarts avant qu'est concentrée la majeure partie des cheveux blancs. Ça, c'est ma petite astuce. On va commencer par là où il y a les cheveux blancs pour terminer par là où ils ne sont pas. Si la majorité des cheveux blancs auraient été derrière, j'aurais commencé par l'arrière et terminé par l'avant. Attention, petit rappel, on ne commence pas par la bordure. Étant donné que les cheveux sont plus fins, ils vont prendre plus vite. Donc pour éviter que ce soit trop concentré, voire charbonné, on va terminer par la bordure. Donc pour l'allongement de Tamari, on avait deux mélanges différents, un au 6-28 et un au clear avec du raid. Volontairement, j'ai choisi une mèche plus fine pour l'allongement au rouge parce que je veux que ça reste plus léger que le reste de l'allongement. Donc après avoir allongé une mèche fine avec le booster raid, on va allonger une mèche un petit peu plus épaisse avec l'autre mélange. Comme tout à l'heure, si vous avez la moindre question sur l'application, sur les produits ou sur toute autre chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on y répond en direct. Ok, l'application pour Tamari est terminée. Maintenant, on va laisser poser 20 minutes et ensuite on se retrouvera au bac pour le rinçage. Voilà, le rinçage de Tamari est terminé et maintenant on va passer au shampoing. Je vais faire en premier une crème lavante Metal Detox pour continuer dans le protocole. Et ensuite, en second shampoing, je vais faire la crème lavante mais de la gamme Curl Expression parce que le modèle a les cheveux bouclés. Et je terminerai par le masque hydratant de la gamme Curl Expression. Donc maintenant que l'étape du shampoing est terminée, on va appliquer le masque Curl Expression. Je mets le masque sur ma main, j'en prends un petit peu avec mon doigt et mèche à mèche, je vais venir appliquer le masque que je vais laisser poser jusqu'à 10 minutes. Je vais profiter du temps de pause du soin pour vous parler de la nouvelle gamme Curl Expression de chez L'Oréal Professionnel. Donc l'avantage avec cette gamme, c'est qu'elle va apporter jusqu'à 2 fois plus d'hydratation et 11 fois plus de définition. Maintenant, je vais rincer le masque et on se retrouve ensuite pour le coiffage. Ok, maintenant qu'on a terminé avec le soin, on va passer à l'étape de coiffage. Donc pour cette étape, je vais commencer par utiliser la crème hydratante de Curl Expression. Donc ça, c'est un produit qu'on peut utiliser sur toutes les clientes qui ont un cheveu bouclé, frisé ou crépus. C'est un cheveu qui a besoin de beaucoup d'hydratation, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser sur toutes vos clientes. Ensuite, on va passer à la crème en gelée. Donc ce produit-là va permettre d'apporter vraiment beaucoup de définition et de la nervosité à la boucle. Et pour terminer, il y a l'eau de soin professionnelle qui peut être utilisée le lendemain, après avoir fait tout le protocole qu'on vient de voir, pour rafraîchir les boucles, pour leur redonner leur tonus. Donc pour le coiffage, on va utiliser une technique qui s'appelle le finger coil. Pour ça, on va prendre la crème en gelée. Je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Et ensuite, je vais prendre une mèche, mettre un petit peu de produit sur la boucle. Et ensuite, je vais venir pincer la racine. Je vais tourner, je pince de nouveau, je descends mon doigt. Je continue à tourner, je pince, je descends, etc. jusqu'en bas.
Et c'est une technique qui va permettre de redessiner énormément la boucle. Hop. Et ensuite, on laisse poser comme ça. On fait ceci sur l'ensemble de la chevelure et on termine par sécher. Ok, donc on a fini la technique des finger coils sur Tamari. Maintenant, l'idée, c'est qu'on les a séchés à 100%. C'est hyper important qu'ils soient séchés à 100%. Ensuite, vous imaginez bien qu'on ne va pas la laisser comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dédoubler chaque mèche une à une. On peut les dédoubler une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il faut. Et on va les prendre comme ça et on va dédoubler. Autant de fois qu'il faut. Et on fait ça sur l'ensemble de la chevelure. Pour éviter que ce soit trop long pour vous, je vais le faire et on se retrouve après. Voilà, on vient de dédoubler chaque finger coil, mais c'est pas encore tout à fait fini. Il va rester deux étapes. La première, c'est d'aérer un petit peu le cuir chevelu, d'aérer les racines. Donc pour faire ça, on passe la main dans le cheveu. Surtout ce qui est important, c'est qu'on la laisse bien sur le cuir chevelu. On ne la décolle pas pour pas froisser les pointes. On fait pencher un petit peu, on met la main sur le cuir chevelu et on vient masser. Ça va permettre de décoller les racines et de rapporter un petit peu de volume. Et pour terminer, on va passer le sèche-cheveux à l'air froid pour bien tout aérer. Et voilà, c'est terminé pour Tamari. Je vous laisse maintenant découvrir le résultat. Et voilà, c'est terminé pour Tamari. Merci pour ta participation, c'était sympa. Et maintenant, on enchaîne avec le deuxième modèle, Anna. On se retrouve maintenant avec Anna, mon deuxième modèle d'inspiration. On a discuté un petit peu. On a vu ensemble qu'elle aimait le fait d'être un petit peu plus claire sur les pointes, qu'elle voulait conserver cet effet, mais elle a beaucoup vu sur les réseaux et elle a entendu parler de la nouvelle tendance du bronze. Et donc on a vu ensemble ce qu'on pouvait faire pour garder ces nuances, mais en apportant un côté un petit peu plus chaleureux. Si on regarde un petit peu la chevelure actuelle d'Anna, on voit qu'on a d'abord une racine de 3 bons centimètres, une racine naturelle, hauteur de 5, et ensuite de l'éclaircissement sur les longueurs avec une zone légèrement plus claire et vraiment un éclaircissement plus important sur les pointes. Pour pouvoir répondre aux attentes d'Anna, on va faire deux mélanges. Un premier pour les racines et un second pour l'allongement. Pour les racines, on va appliquer un 5-8 en dia-richesse au 9 volumes. Et ensuite, pour les longueurs et pointes, on va faire un allongement au 8-28 45 grammes et 5 grammes de booster Cooper. Pour Anna, comme prévu, on prépare du 5-8 au 9 volumes. On commence toujours par l'oxydant, donc 75 grammes et 50 grammes de crème colorante. Donc avant de commencer l'application des racines pour Anna, on va utiliser un produit qui devrait faire partie de votre rituel coloration, c'est le Metal Detox. Il va permettre à la fois de neutraliser les métaux à l'intérieur du cheveu, ce qui va permettre d'être sûr du résultat de la couleur, mais aussi de les neutraliser pour éviter la sensibilisation du cheveu.
on l'utilise grâce à des séparations ni trop grosses ni trop fines, 3 pulvérisations, une en racine, une sur les mi-longueurs et une sur les pointes. Donc pour Anna, comme pour Tamari, on va faire une croix, mais cette fois-ci on va commencer par appliquer les 2 quarts arrière, étant donné qu'il n'y a pas de cheveux blancs. Comme on a vu lors du diagnostic, on va appliquer les racines en allongeant un petit peu la couleur. Alors là, comme on peut le voir, au niveau de l'application de la couleur, comme on veut fondre entre les racines et les longueurs, j'ai allongé légèrement la couleur en faisant un V intérieur. C'est-à-dire que j'ai laissé les cheveux plus naturels sur les bordures et j'ai allongé à l'intérieur de ma mèche, ce qui va me permettre, avec la couleur des longueurs, de venir l'appliquer comme un balayage et de donner un résultat fondu. Alors maintenant que les racines d'Anna sont prêtes, on va maintenant préparer le produit pour l'allongement. On va utiliser du 8-28 et du Booster Cooper. On commence toujours par l'oxydant, 75 grammes. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, 45 grammes de 8-28 et 5 grammes de Booster Cooper. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut voir que les racines ont été appliquées en allongeant un petit peu plus loin sur l'intérieur de la mèche pour pouvoir, au moment de l'application, venir appliquer du produit en extérieur de mèche, comme un balayage. Et ensuite, l'appliquer sur le reste des longueurs et pointes. Et maintenant on se retrouve à la fin de l'application pour Anna. Pareil, on va laisser poser 20 minutes et ensuite on se retrouve au bac. Et voilà, la couleur d'Anna est rincée. Maintenant on va pouvoir continuer le protocole Metal Detox en faisant 2 crèmes lavantes et ensuite le masque qu'on laissera poser 1 minute. Donc comme je viens de le dire, maintenant on va appliquer le masque. Hop, que je mets sur ma main. Je vais appliquer mèche à mèche. Et une fois l'application terminée, on va laisser poser 1 minute. Je vais maintenant terminer le rinçage et on se retrouve juste après pour le coiffage. Maintenant que le soin est terminé, on va pouvoir passer au coiffage et pour commencer, je vais appliquer la nouvelle huile Metal Detox qui va permettre d'éviter aux métaux de se redéposer sur le cheveu, qui va permettre aussi d'éviter la casse du cheveu jusqu'à 97% de casse en moins, qui va également permettre de protéger de la chaleur et d'apporter énormément de brillance sans pour autant alourdir le cheveu. Pour l'appliquer, c'est très simple. Une pression dans la main. Je répartis uniformément et je l'applique sur l'ensemble de la chevelure. Pour le coiffage, afin d'apporter du volume et du mouvement, je vais réaliser un brushing souple avec une brosse. Donc là, pour terminer, j'utilise le Ring Light de chez L'Oréal pour permettre de donner beaucoup de luminosité à ma coiffure.
Et voilà, c'est terminé pour Anna, je vous laisse découvrir le résultat. Merci beaucoup Anna pour ta participation, c'était vraiment une super journée. Le live n'est pas fini, on se retrouve dans 1 minute pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous avez posées, celles que vous avez encore à nous poser. Et cette fois-ci, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Fabien, qui est coiffeur expert L'Oréal professionnel. A tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve comme convenu à Laval. Alors là, on est au siège social, dans un des bureaux. Et je suis accompagné, comme on l'a dit dans la vidéo, de Fabien. Je te laisse te présenter, Fabien. Oui, merci Maxence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fabien. Voilà, donc moi j'ai 3 salons à Laval et dans la périphérie. Mais aujourd'hui, j'interviens avec une autre casquette, si je puis dire, celle de coiffeur expert pour la marque L'Oréal Professionnel. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous. On a hâte de lire vos questions et de pouvoir prendre du temps pour vous répondre et vous apporter tous nos tips et nos astuces. Et de toute façon, pour être honnête, nous, on avait encore, après cette journée de tournage, quelques questions. Donc, on en a préparé quelques-unes qui vont sûrement vous intéresser. Donc, ouais, comme l'a dit Fabien, n'hésitez pas à nous poser des questions. On les voit en direct, donc on pourra y répondre. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par la première question, si ça te va. Je veux bien. Donc, je pense que c'est une question que moi, sur la route, on va pouvoir me poser régulièrement dans les salons. Le bronzing, c'est bien, mais par contre, comment toi, en tant que coiffeur qui le propose déjà, tu l'amènes en salon? Comment tu le proposes à tes clientes? Alors ça, c'est une excellente question et je suis sûr qu'on va tous avoir en réalité la même problématique, c'est de se dire comment on va pouvoir en parler en ayant des mots justes, des mots vrais. Donc en fait, la French, c'est déjà une philosophie qui est mise en place depuis quelques années par L'Oréal Professionnel. Et là, le French bronzing, c'est véritablement l'art et la manière de venir mélanger en fait les nuances, apporter de la profondeur, avoir des colorations tout à fait naturelles, la demande essentielle de nos consommatrices. Donc moi, en fait, je le mets en place assez facilement. Je prends toujours le temps d'accorder, en tout cas du temps, pour le diagnostic à ma consommatrice. Et en fait, souvent, elle arrive avec une vidéo, une photo, j'aimerais, je voudrais, est-ce que c'est possible? Si. Et en fait, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes thématiques, en fait. Elle joue avec de la profondeur en racine et souvent plus d'éclaircissement en pointe. Donc en fait, je parle tout de suite du bronzing parce que c'est souvent la possibilité de lui apporter ce qu'elle demande, mais en y ajoutant d'autres ingrédients comme la brillance, tout un tas de choses qu'on va voir. Ok. Alors, justement, en parlant des différentes choses qu'on peut avoir, je vois quelques messages sur le chat. Bonjour de Tarbes. Écoutez, bonjour de Laval. Si, déjà, je voulais faire juste une petite rectification par rapport à la vidéo. Au tout début, sur le premier modèle, j'ai dit 1 pour 1 au niveau de l'Occident et du tube, mais on est bien sur 1 pour 1,5. Hein. C'était une erreur de ma part lors de la vidéo, donc désolé pour ça, c'est rectifié, c'est bien 1 pour 1,5. Ensuite, tu parlais des différentes possibilités avec le bronzing, c'est-à-dire d'apporter du brillant, etc. Sur les 2 modèles qu'on a vus, c'était des résultats plutôt légers, plutôt naturels. Est-ce qu'une cliente qui veut quelque chose de plus marqué, grâce à ces boosters, justement, on peut faire des choses plus intenses au niveau reflet? Bien sûr. En fait, la philosophie, j'ai envie de dire, elle est très généraliste. Si votre cliente, elle a cette envie d'être peut-être plus délicate, elle veut juste jouer, mettre un pied dans la coloration, en effet, on va plutôt jouer un peu comme nos 2 égéries. On va rester sur des choses, certes très naturelles, très qualitatives, mais on va axer sur la brillance. Mais c'est vrai qu'on a aussi des consommatrices qui ont un peu plus de caractère, qui veulent un côté plus punchy et on a tout à fait la possibilité, notamment avec les boosters là de chez Dialight, de pouvoir accentuer en fait l'intensité des reflets. Une cliente qui voudrait un marron cuivré pourra avoir un marron cuivré plus. Ça permet en réalité d'avoir tous les avantages en fait du bronzing, mais d'y ajouter un peu plus de piment. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Ok. Et est-ce que, alors toi du coup tu as beaucoup plus de recul sur le produit parce que tu l'utilises au quotidien. Ouais, tous les jours. Ouais. Est-ce que ça t'arrive des fois d'utiliser le booster pur? Oui. Ou pas? Ouais. Alors, oui et non en fait. Si je dis la vérité, je mets toujours du clear. Parce que pour moi, le clear, pour rappel, c'est le diluant en fait. Hein, c'est celui qui permet de conserver en fait la nuance, mais de calmer les ardeurs, on va dire.
Moi, mon petit chouchou, c'est le Cooper, donc le nouveau booster cuivré de chez Dialight. Et en fait, j'adore l'utiliser pour réchauffer, un peu comme une patine, ou pour réchauffer après un coup de soleil, la cliente revient de vacances, juste histoire de redonner un peu d'intensité. Donc, mon mélange fétiche, c'est quoi? C'est 40 grammes de clear et 10 grammes de Cooper. Je fais aussi volume, 10 activateurs, et je laisse poser jusqu'à 20 minutes. Mais on retrouve un cuivré, mais j'ai presque, des fois, je préfère même le cuivré après que le jour même. Donc, pour te dire que, voilà, on a vraiment, en salon, en tout cas, c'est comme ça qu'on le travaille. On le propose pour accentuer, raviver, on va dire, les reflets, mais moi, je l'aime aussi pour neutraliser. Le bleu et le vert sont quand même très intéressants pour ça. Okay, donc, ça reste des bons outils. Hein. Donc, en général, tu le mélanges toujours avec quelque chose. Ouais. C'est rare que tu l'utilises pur à 100%. Ça reste des boosters, Ouais. donc c'est du pigment pur. Donc en réalité, à moins que la cliente veuille vraiment avoir quelque chose d'extrêmement riche, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore tenté, parce que je n'ai pas eu cette cliente qui souhaitait un résultat si extraordinaire. Ouais. Pour moi, ça reste un outil artistique, mais surtout un outil technique. Ouais, pour travailler, qu'on puisse le faire en salon. Ouais, c'est exactement ça. Alors, il y a quelques messages et il y a une question. Si une cliente vient et qu'elle demande un cuivré à la Caroline Receveur, quelle nuance est-ce que tu conseilles? Alors, s'il y a absence de cheveux blancs, je dirais allez, 5,4 ou 5,42 de chez Jarichès. Et puis pour l'allongement, je ferai 5,42 avec du Cooper, justement. Avec du booster Cooper. Ouais, du booster. Et à quel. Tout dépend de la base que tu as. Ouais, alors, tout dépend de la base que l'on a. Et puis, si on regarde bien Caroline Receveur, si on la suit assez régulièrement, en fait, elle joue. Hein. Avant l'été, elle était un peu plus explosive. Je pense qu'elle a voulu être un peu plus soutenue en été parce qu'on sait que le soleil, il y a plein d'éléments qui peuvent faire un éclaircissement naturel. Je ne l'ai pas revu là récemment, mais en tout cas, voilà, c'est ça la magie des boosters, ou de la couleur d'ailleurs, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. On en veut un peu plus, on en met un petit peu plus. Ouais. C'est presque une invitation, en fait. Ok, super. Toi, je ne sais pas si tu avais prévu une question pour moi à me poser. Oui, moi j'avais une question. C'est quoi, en réalité, c'est quoi l'avantage de proposer le service French Bronzing? Alors, là, ça va être du coup un peu plus. Peut-on diluer les boosters Dialight avec le clear? Ouais, bien sûr. Hein. On peut les mélanger, on peut les diluer avec le clear, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Parce que c'est une question qui est arrivée sur le chat. Oui, on peut bien sûr les diluer sans souci, et c'est même conseillé parce que sinon, comme disait Fabien, on risque d'avoir des résultats beaucoup trop intenses. Donc, quel est l'intérêt de proposer ça en salon? Deux choses. Donc, moi, je vais parler plutôt du côté commercial. Hein. Augmenter la marge et pouvoir être dans les tendances. Augmenter la marge, la facturation, on va y venir aussi. Pas de souci. Justement, en parlant de la marge, donc pour moi, deux solutions pour facturer le bronzing. Soit on le facture comme un allongement classique, auquel cas on ne va pas forcément gagner plus, la marge va être un peu plus intéressante, je vais m'expliquer. En général, quand on fait une coloration, je sais parce que du coup j'ai travaillé en salon aussi, on applique les racines et bien souvent, on a tendance à mettre un petit peu d'eau sur le cheveu et à allonger, ou alors à les repréparer sans base. Mais si par exemple on travaille avec du Inoa en racine, bien souvent on va avoir tendance à aller préparer le même mélange sans base, du reflet pur, mais toujours en Inoa. Et on le facture comme un allongement. L'avantage, c'est qu'avec Dialight, c'est des produits qui sont moins coûteux. Donc en gardant le même tarif d'allongement, le salon va augmenter sa marge. Donc ça, déjà, c'est un premier intérêt à allonger avec Dialight. Ensuite, on peut aussi, comme nous dans la vidéo, proposer vraiment un allongement, pas un forfait, mais aide-moi à trouver mon mot. Ouais, une proposition en fait commerciale. C'est ça. Un nom de service, quelque Exactement. part. Un service, c'est le mot que je cherchais. On peut proposer un service qui s'appelle le bronzing, où là, on va allonger comme j'ai fait dans la vidéo, c'est-à-dire une mèche sur 2 ou une mèche sur 3 avec une coloration différente. Ça permet de proposer quelque chose de personnalisé et là, de pouvoir facturer un petit peu plus cher et donc forcément d'augmenter sa marge. Après, au niveau tarif, je ne peux pas donner de tarif précis parce que tout va dépendre du salon dans lequel on travaille, de la ville dans laquelle on travaille, du style de salon. Donc, je ne peux pas donner un tarif exact.
Mais quoi qu'il en soit, que vous l'allongiez, que vous le facturiez comme un allongement classique, ou alors que vous fassiez un service spécial bronzing, dans les deux cas, vous allez augmenter votre marge parce que votre produit vous coûtera moins cher que si vous allongiez avec la même gamme que vous utilisez pour les racines. Je rajouterais même un truc. En fait, ce qui est intéressant, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Et moi, j'ai des salons, donc moi, je peux me permettre de parler de tarifs. En fait, c'est extrêmement compliqué parce que entre les cheveux courts, les cheveux mi-longs ou les cheveux longs, en fait, chacun fait un petit peu son marché, si je puis dire. Moi, en fait, j'ai décidé exactement comme toi de facturer au mieux, c'est-à-dire que soit je facture un allongement, soit je facture un service supplémentaire. Et en fait, pour éviter de perturber ma consommatrice, en fait, moi, je lui parle du French bronzing. Donc, j'ai une touche sur mon ordinateur, parce que je suis digitalisé, ce qui est extraordinaire d'ailleurs. Parce qu'en tapant dessus, bah, ça annonce un prix. Alors, on va dire, c'est à partir de 42 € si ma mémoire est bonne. Et en fait, dans ces 42 €, j'ai expliqué à ma consommatrice l'intérêt d'utiliser le booster ou un Dialight ou un allongement avec un produit différent. Parce que technologie, parce que gloss, parce que qualité, meilleur vieillissement dans le temps. En fait, j'ai un peu amené de la poésie et quelque part de l'explication sur ce que j'allais lui faire. Forcément, ma cliente, quand on prend le temps de bien lui expliquer, bon, très rarement elle nous dit non. Donc derrière, elle peut aussi comprendre que c'est quelque chose qui est facturé. Et au pire, on fait un devis. Mais en moyenne, c'est entre 10 et 15 € qu'on facture quand même les allongements Dialight, si je puis dire, les allongements à part du produit un peu traditionnel qu'on utilise. Donc toi, tu conseilles entre, on va dire par exemple, 10 € pour un allongement classique Dialight et 15 € pour Ouais, un allongement bronzing avec deux teintes différentes, c'est ouais, ça? exactement. Ok. Parce Très que bien. je trouve qu'à un moment donné, je lui propose quand même une philosophie, je réponds quand même à son attente et j'utilise des produits qui sont plus adaptés au goût coloriel de la consommatrice du moment. On a plus de possibilités et on peut plus s'amuser avec Dialight, me semble-t-il, que les marques plus traditionnelles. Hmm. C'est surtout ça. Ouais. Alors, on a une autre question. Combien de grammes de booster peut-on mettre dans le Dialight? Alors, je vais dire ce que je pense, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Mmh. puis après tu rectifies. Je pense du coup que c'est vraiment au goût à l'appréciation du coiffeur et de sa cliente. C'est-à-dire qu'on peut mettre très peu de booster dans le mélange, comme on peut mettre très peu de clear, par exemple, si on veut quelque chose de très explosif. Bien sûr. C'est ça? C'est ça. Alors, moi, je vais même répondre encore plus théorique, je m'excuse, mais en réalité, on peut utiliser, je l'ai fait il y a quelques semaines de ça, un tube pour neutraliser, par exemple, un Magi Contrast. Ma cliente est à l'arrivée, elle avait du Carmilane, elle a eu du Magi Contrast, enfin des technologies et des pigments tellement puissants, en réalité, qui sont presque pas nettoyables. Donc, en fait, il faut les neutraliser. Et là, en fait, j'avais quoi comme arme, mis à part le 5,11 de chez Dialight? Ben, j'avais rien. Et je me suis dit, mais j'ai essayé le bleu. Et j'ai fait racine, longueur et pointe. 20 minutes, aussi volume, le Dialight bleu. Je peux vous assurer que c'est 100% bleu. 100% bleu. Et du coup, j'ai mangé absolument tout le rouge, alors qu'à la base, c'est du vert qu'il faut. Donc, j'aime la neutralisation particulière de celui-là. Ok. Surtout que les Magi Contrast, ils sont très rouges le premier temps, et puis ils commencent à se cuivrasser. On voit bien qu'ils se pastelisent assez rapidement. Moi, ma cliente, elle en avait marre, pour faire simple. Donc, du coup, là, j'ai utilisé un tube, quoi. Sans pire. C'était extraordinaire. Super. Un autre avantage aussi à proposer, le bronzing en salon ou au niveau commercial, la visibilité sur les réseaux. C'est-à-dire que si vous faites un bronzing en salon, si vous faites un allongement avec ces boosters Dialight, mettez-le sur les réseaux. Là, je suis allé voir, il y a 21 500 publications avec le hashtag AirBronzing. Donc, si vous faites quelque chose avec votre salon, vous mettez le hashtag AirBronzing, et bien, vous ferez partie de 21,5, 21 500 publications. Donc, ça veut dire que vous allez être dans les tendances, quoi. Les gens cherchent ce hashtag, pardon, je vais y arriver. Ils le cherchent et ils voient les résultats. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un impact sur les réseaux et de faire connaître votre salon. De toute façon, ça fait partie aujourd'hui de l'ère du temps. On est obligé de se digitaliser. En fait, c'est une aide, c'est un outil, le téléphone. Moi, je vous invite d'ailleurs à faire des rels ou peut-être tout simplement, oui, bien taguer les
comment dirais-je, les bons acteurs pour mettre en avant vos publications. Mais c'est quand même super important parce que les clientes aujourd'hui, quand elles viennent en salon, elles viennent de moins en moins parce que leur tante est satisfaite ou la voisine est bien coiffée. Elles viennent parce que on est sur leur route et elles ont leur téléphone et on doit absolument répondre à un cahier des charges. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition, à nous de savoir l'utiliser. Et la digitalisation, les téléphones aujourd'hui font partie intégrante des salons de coiffure ou de la vie ou de notre métier. Donc, moi, je pense que c'est plutôt bien d'ouvrir ça et en effet de ne pas avoir peur de taguer tous les acteurs et tous les gens qu'on aime. Donc ça, c'est indiscutable. Alors, une autre question, est-ce que pour toi, on peut faire, parce que le bronzing c'est bien, Dialight c'est bien, mais est-ce qu'on peut faire du bronzing avec un autre produit que Dialight? Alors oui, tout de suite, oui, bien sûr. La philosophie, c'est la French bronzing. Comme on a eu le French glossing, comme on a eu le French balayage. Ouais. En fait, c'est une philosophie avec une touche un peu à la française, ce qui nous met quand même, ce qui nous hausse quand même notre niveau. Donc ça, c'est plutôt agréable, encore une fois, d'utiliser les bons mots. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette philosophie, c'est l'art et la manière, comme je disais tout à l'heure, de mélanger les nuances, le froid, le chaud, le même un peu plus intense. Et puis de s'amuser aussi, il ne faut pas oublier ça. Mais en fait, on n'a aucune obligation. Si on ne connaît pas Dialight et qu'on a un petit peu peur de mettre un pied dans le service ou de les référencer, ben je pense que pour bien les prendre en charge, il faut en effet suivre des ateliers comme celui-là, des lives, aller chercher avec la plateforme L'Oréal Access absolument toutes les petites recettes, les ingrédients avec tous nos artistes. Mais ce qui est hyper important, c'est de se dire que si on veut jouer la philosophie à notre cliente d'un French bronzing, on peut très bien le faire en Magirel, on peut très bien le faire en Inoa avec son clear, on peut même faire que du Diarrichès, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a moins d'intérêt, déjà technologiquement, et puis il faut se différencier des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, j'aime absolument pas faire comme mon voisin. C'est quelque chose de... La force de Dialight et le bronzing via le Dialight permet en réalité la personnalisation de la couleur, la fidélité de la cliente, j'ai même envie de dire la motivation des équipes. Bref, je pense que ces philosophies-là sont bien plus importantes et profondément plus importantes que juste le fait de faire un simple allongement. D'ailleurs, je suis persuadé, ça c'est un truc que je constate même dans mes salons, quand on pose la question on fait que les racines, hein, Madame Dupont? Alors moi, ça c'est rédhibitoire. Oui. Je peux pas, j'y arrive pas, moi. Je ne fais jamais que les racines. Enfin, d'un point de vue business, c'est peut-être le patron qui parle, mais c'est surtout que le cheveu a toujours besoin de plus de gloss, de plus de brillance, et ça fait partie des demandes importantes et prioritaires de nos clientes. Donc, pour toi, on peut faire du bronzing avec d'autres produits Bien que sûr. Dialight. Par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, d'un point de vue commercial, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, le bronzing, vous le faites avec Dialight pour les raisons de marge dont on a parlé et pour aussi effectivement pouvoir se différencier. Alors, j'ai vu une question, peut-on poster même en tant que coiffeuse à domicile? Oui, bien sûr. Oui, Ah oui, direct, sans problème. Angela. Ah bah oui. Même si, je sais pas moi, vos clientes, elles sont pas mal présentes sur les réseaux, vous pouvez même demander à vos clientes de, eux, poster quelque chose en vous taguant dessus ou enfin oui, non, tout le monde peut poster, hein, bien sûr. Et je vous invite, n'oubliez pas que la beauté pro a toujours été aux côtés des coiffeurs et coiffeuses à domicile. Donc en réalité, je pense que c'est le meilleur accompagnement. N'hésitez pas à les taguer, hashtag la beauté pro. Parce que pour le coup, déjà, ça peut intéresser les équipes en interne. Mais même moi, qui par exemple suis qu'un coiffeur, je regarde un petit peu ce que font les gens. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Ah donc oui, alors là, Angela, 10 fois plus que prévu. Ah oui, c'est sûr. Avec les colorations naturelles. Alors, moi, je mettrais un peu un holà. Qu'est-ce qu'on appelle coloration naturelle? Est-ce qu'on entend coloration 100% végétale? Auquel cas, on sait très bien que faire du chimique après du végétal, peu importe la marque, c'est déconseillé, enfin très très déconseillé. Ou est-ce qu'on parle juste des colorations avec un haut taux de naturalité? Auquel cas, si on reste sur de la pigmentation chimique, il n'y a aucune contre-indication. Mais par contre, attention, je le redis bien, pas sur de la coloration végétale. Enfin, si tu es d'accord avec moi, hein, je suis d'accord. Et après, peut-être que Mèche Rebelle, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou qu'il s'appelle, il y a aussi un truc, c'est qu'on parle bien de philosophie. En fait, c'est une philosophie qui appartient à une grande marque qui apporte beaucoup d'outils et de réponses à nos consommatrices. Donc, je pense qu'elle est assez
Les marqueurs sont quand même sur la coloration plutôt d'oxydation dans un premier temps racine. C'est quand même la majorité des clientes qui font de la couleur, c'est pour ça. Puis un allongement spécifique qui permet de dynamiser, booster le business et puis quelque part un peu d'exister. La philosophie de la coloration un peu bronzing, oui, sur le nom en matière naturelle, peut-être qu'elle veut faire deux couleurs végétales, les mélanger, mais techniquement, c'est quand même plus sur de la coloration dite plus de salon chimique. Ouais. Exactement. Vous nous dites si on répond bien à vos questions. Hein. Ça, c'est important. Et s'il y en a d'autres aussi. Après, est-ce que toi, tu avais une autre question? Est-ce que Oui, bah en fait, mais moi, tu vois, ça me vient toujours un petit peu comme ça. Bon, là, tu as déjà très bien répondu à ce que je voulais. Tu sais, ça résume toujours un petit peu les mêmes choses pour moi. Je suis en train juste de regarder parce qu'en fait, on répond un peu à tout, donc je vais pas. Ce qui est surtout important, en fait, c'est de se dire que on peut c'est à la fois une philosophie qui permet d'être à la fois artistique, technique, puis de référencer des nouveaux produits, donc gagner plus d'argent derrière. Parce qu'on parle toujours de est-ce que la cliente elle est facturée ou pas facturée. Mais en réalité, on gagne quand même plus de sous. Enfin, moi, depuis que je propose ça, c'est quand même plus sympa. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, alors, une autre question, pour faire un cuivré avec de la profondeur, puis-je faire un 5-4 en racine et un 5-4 avec du booster cuivré sur les longueurs? Complètement, complètement. Attention, par contre, enfin, attention, c'est un conseil, hein. Mais si, admettons qu'on travaille avec Inoa, donc de la coloration sans ammoniac, 5-4 en racine, Inoa, sans problème. Bon, s'il y a des cheveux blancs, évidemment, on met un petit peu de base. Et par contre, en allongement, du 5-4 sans problème, mais Dialight, avec le booster cuivré Dialight. C'est pas obligatoire, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut très bien faire du bronzing en gardant de l'Inoa sur les longueurs et pointes. Par contre, on perd de la brillance, on perd de la cosméticité et de la marge. Parce qu'on margera plus en faisant l'allongement avec Dialight qu'avec Inoa. Il faut quand même qu'on se rappelle un truc qui est quand même très important. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Alors, je vais peut-être trop parler, mais ça me plaît. Puis moi, je t'arrêterai. Voilà. Dialight, en fait, c'est quand même un des seuls colorants au monde à avoir un pH acide. C'est-à-dire que ce produit-là, en fait, il ne va agir que là où le cheveu est sensibilisé ou déjà coloré. Donc, on pourrait le mettre sur un cheveu naturel, il ne se passerait rien. Le fait d'allonger une coloration un peu éteinte, vous allez non seulement raviver la couleur, vous allez fidéliser votre cliente, mais vous allez faire retrouver à votre cheveu toute la cosméticité qu'il avait pu perdre en quittant son milieu naturel. Donc, dès que vous appliquez un Dialight, ça agit un peu comme une éclair sur le cheveu. Les écailles se referment, la brillance est décuplée, le soin est gorgé dedans. Donc, on a la tenue qui est meilleure, on a la cosméticité du cheveu. Donc, en fait, Dialight, c'est une expérience capillaire avant d'être un outil. Donc, n'ayez jamais peur de le faire et de le faire et de le refaire. C'est vraiment... vous ne pourrez plus faire autrement après si vous ne connaissez pas. Ça, c'est certain. Ensuite, une question sur la nouvelle huile Metal Detox. Ouais, tu en as un peu brièvement parlé. On en a parlé un petit peu dans la vidéo, ouais. Alors là, c'est pareil, on est plutôt de l'ordre de la question technique. Donc, je vais te laisser répondre parce que tu as plus... moi, je l'ai utilisé effectivement à Caen, mais au quotidien, c'est toi qui l'utilises. Alors ouais, moi, je l'utilise... ça, c'est vrai. Bon, puis en plus, ça devient les nouveaux chouchous, puis c'est nouveau, donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En réalité, l'huile Metal Detox, elle arrive à un moment donné où on en a besoin, déjà parce que les cheveux ont subi l'été, donc des dégâts, avec, j'ai envie de te dire, un peu de sel d'aluminium qui reste des mèches, des problématiques de couleur ancienne. Bref, le cheveu, il est comme gorgé de mauvaises choses. L'huile Metal Detox va continuer le process de nettoyage, de détoxification du cheveu, tout en préservant la fibre, la faisant briller, la protéger thermiquement, ça c'est quand même hyper important. Mais moi, vraiment mon côté, j'adore en parler comme ça. Quand je la mets dans mes mains, d'abord on en met très peu, elle est prédestinée, j'ai envie de dire. Prédosée, ouais. Prédosée. Je l'applique, en fait, j'ai l'impression d'appliquer un miel sur les cheveux de la cliente. Donc en fait, il y a un côté extrêmement riche et dès que je sèche, j'ai un côté extrêmement léger. Ça, c'est toutes les consommatrices, c'est ce qu'elles me disent. Quand je leur demande en tout cas ce qu'elles en pensent, elles me disent oui, mais ça laisse mes cheveux très légers. En fait, elles ne sont pas indifférentes à ça. Donc moi, je vous invite à en manger, à en consommer, non, je plaisante, vous n'en mangez pas. Mais en tout cas, à en consommer avec vos clientes
peut-être pas avoir peur de leur donner pour qu'elles l'essayent aussi sur leurs cheveux, parce qu'en fait, derrière, ça laisse il n'y a pas de film, en fait. C'est elle est extrêmement légère, hein, donc j'insiste, ça, c'est vraiment quelque chose. Mais moi, je l'utilise voilà, comme un outil de protection à part entière. Un peu plus en ce moment parce que j'ai testé le SteamPod 4.0. Merci Terry, d'ailleurs, au passage, pour le SteamPod. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, nous, coiffeurs, nos consommatrices, utilisent de plus en plus les outils. Et le SteamPod 4.0 va arriver aussi à un moment donné où la consommatrice, elle n'a pas peur d'investir, mais elle veut une haute qualité. Et le SteamPod 4.0, qui est plus léger, je le trouve beaucoup plus design aussi. On retrouve toujours tous ces avantages avec le film 360. On a la recharge, je trouve qu'il se clipse mieux dans le manche versus le 3.0. Et puis, il y a surtout le côté un peu clapé. Vous avez 2 clapets sur le haut du SteamPod qu'on peut retirer pour vraiment devenir spécialiste de la boucle. Et en fait, moi, c'était l'inconvénient que je trouvais du SteamPod, même si c'est un outil que j'utilise régulièrement, c'est que je trouvais que la boucle était encore pas assez nerveuse. En fait, tu avais des coiffages très divas, sauf que tu coiffes pas Adèle tous les jours. Donc, du coup, je me disais, mais comment je peux avoir un peu de vivacité? On est quand même à l'ère du cheveu bouclé, frisé, crépu aujourd'hui. Donc, nos clientes veulent bien se discipliner les cheveux, veulent bien se coiffer, mais à la condition d'avoir quelque chose avec plus de ressort. Et le SteamPod 4, quand vous aurez l'occasion de l'essayer, vous allez voir comme c'est magique. Le simple fait de prendre la mèche, de tordre et de prendre son temps, hop, vous prenez vraiment le temps que la vapeur puisse agir, eh bien, on a vraiment une boucle qui a une ténacité, une vivacité. Ça, je ne l'avais pas avec les autres. Et alors, en plus, surtout que si je ne me trompe pas, les petits caches dont tu parlais sur le SteamPod, quand tu les enlèves, la partie haute du SteamPod chauffe aussi. C'est un aluminium. Moins que les plaques en elles-mêmes, forcément, mais elles chauffent aussi. Ouais. Et donc, je pense aussi que quand on fait un brushing, je vois des fois quand on reprend les brushings au lisseur, ça a tendance à aplatir tout de suite. Alors que là, le fait que ce soit un peu courbé, j'imagine qu'on peut travailler un peu la racine pour donner un petit peu de volume. Complètement. De toute façon, à la base, le SteamPod, c'est pas que un fer à lisser. C'est plutôt un brushing effet longue durée. Parce que c'est ça le SteamPod quand même. Il est plus gros parce que justement, on a besoin de venir décoller. Là où je me méfie, sur ce que tu viens de dire, c'est que justement, il est tellement top pour la boucle que du coup, dès lors que tu utilises sans les caches, eh bien en fait, tu as presque trop de nervosité de brushing. Quand on veut juste un décollement, ça peut être un peu... Alors dans ces cas-là, pas de panique, il y a les 2 caches, eh bien on les remet. Et là, vous retrouvez la magie du SteamPod que tout le monde connaît. Donc on a vraiment un outil pour les cheveux raides et un outil pour les cheveux plutôt ondulés. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Vraiment. Alors ensuite, il y a la plaque chauffante du SteamPod. Oui. Dans le SteamPod jusqu'au 3.0, quand on veut prendre les racines vraiment bien en racines, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre la plaque qui est plus là et le bord du lisseur. Et là, la plaque est plus large, donc elle va vraiment au bord du lisseur, ce qui permet d'aller plus proche de la racine. Voilà, tu as tout dit. En fait, c'est ça. Tu l'as remarqué ou parce que tu l'as vu? Alors, pour tout dire, juste avant, j'étais en formation et on nous a parlé du SteamPod 4.0, donc effectivement, j'ai eu quelques infos. Et quand nos clientes l'utilisent ou nous, professionnels, on a besoin d'aller en racine. Des fois, pour aller chercher les petits baby hair, là, vous savez, tous les petits cheveux un peu embêtants, là. Et en fait, ça permet vraiment de venir comment dirais-je, les rendre majestueux avec toute la chevelure, quoi. Donc oui, ça, c'est vrai. On a une question, je travaille beaucoup avec GKR, peut-on effectuer un soin lissant dessus? Alors, je ne connais pas. Alors, GKR, on est sur un lissage brésilien. Moi, je déconseille toujours d'utiliser un SteamPod le jour du passage des plaques. Parce qu'en fait, on applique le produit, on rince, on sèche, et ensuite, on doit passer les plaques dessus. Ouais, quand même, Le jour du soin, je conseille de le faire avec un lisseur qui n'est pas à vapeur. Par contre, après, pour l'entretien, là, il n'y a pas de souci. Une fois que la technique est terminée, la cliente chez elle, le lendemain ou le surlendemain, elle peut sans problème utiliser le SteamPod. Quand elle revient en salon, vous pouvez sans problème utiliser le SteamPod. C'est vraiment juste le jour même de la technique. Pour la technique, quand il faut passer des plaques, comme il y a quand même le produit qui doit rester dans le cheveu, avec la vapeur, j'ai peur que la vapeur d'eau enlève une partie du produit qui doivent rester dans le cheveu. Donc j'ai plutôt tendance, pour résumer, à le déconseiller le jour J
pour la technique, mais par contre, bien sûr, sans problème pour le lendemain ou le surlendemain ou les coiffages suivants. Ouais. Alors, peux-tu nous donner des astuces avec le booster Dialight jaune? Bah, c'est vrai que le jaune, ça peut faire un petit peu peur. Hein. Mais je pense que Louane, je ne sais pas si vous avez regardé la finale de The Voice Kids, ils ont fait c'est une dinguerie, c'est juste topissime. Et j'ai trouvé qu'elle était très jaune en racine. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment pas dégoûtant. On pourrait très bien, je ne sais pas si je te coupe la parole, mais une cliente qui aime ces teintes un peu paille. Il y en a des clientes qui aiment les 7.3, les 7.31. Le simple fait de venir, comme tu as appliqué dans tes modèles, on vient travailler un 7.31 en dia-richesse, par exemple, d'accord, et au 15. On n'a pas peur, on fonce. On y va. 7.31 ou on éclaircit d'ailleurs, d'un ton. Une fois que ça c'est fait, je prends mon Dialight, je prends mon clear et du jaune. Et pourquoi pas un 903 et du jaune. En tout cas, on vient dans une philosophie de bronzing, donc plus clair, mais on reste dans la même thématique. Ça peut être juste sublimissime. Moi, je crois que je vais le refaire. Donc le jaune, c'est vrai que je pense que ça peut faire peur parce qu'en général, quand on fait un balayage, notre plus grosse peur, c'est que ce soit jaune. Mais en fait, quand on travaille le booster jaune, on n'est pas sur un... On est plutôt sur un doré. C'est-à-dire que c'est un jaune, mais pas jaune flashy, pas une déco qui n'est pas allée jusqu'au bout. Quoi. Ouais, t'as pas un jaune de fond d'éclaircissement. C'est ça, voilà, exactement. On n'a pas un fond d'éclaircissement jaune. On a un beau doré, un doré chaud. Donc, ouais, moi, j'aurais pas peur de l'utiliser. Je trouve qu'on a de moins en moins de clientes qui nous demandent du gris ou du blond polaire. Il n'y en a plus. Maintenant, les clientes, elles cherchent un peu de chaleur. Et je pense qu'avec avec le Dialight jaune, avec le booster jaune, on peut sans problème faire effectivement, par exemple, disons un 9, quelque chose d'assez neutre, et ajouter un petit peu de Dialight jaune pour apporter ce côté chaud que les clientes demandent en ce moment. De toute façon, c'est le but du bronzing, hein, c'est de travailler... Et je me demande même, il y a une autre astuce qui me vient en tête là. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de consommatrices qui, elles viennent avec des restes de balayage, en fait. Oui. Elles ne veulent pas totalement être dorées, mais elles ne veulent plus être forcément beige ou blonde blanche. Elle dit souvent, j'en ai marre de mon blond. Exactement. Et alors, il y a un truc que j'aime beaucoup faire. Moi, genre, vous voyez, je suis toujours dans la poésie des mots, mais moi, j'aime bien parler de camailleux ou de multi-blondeur. Et en fait, c'est très joli, comme un peintre, de venir tirer quelquefois une pointe de jaune au 6 volumes ou au 9 volumes, juste dans un allongement comme ça. Ça permet en fait qu'elle ait un blond qui soit peut-être qui traverse le temps différemment et peut-être plus personnalisé. Comme on a fait dans la vidéo où on allonge avec deux... Ça peut être une proposition. Deux teintes différentes. Ouais. Effectivement, on peut très bien imaginer, si on garde ta cliente, une cliente qui revient d'été, du coup, qu'on a un peu marre de son blond, qui ne veut pas couper, donc on ne peut pas couper tout le blond qu'il y a, qui ne veut pas non plus refoncer, mais qui a plus envie de son blond. Et ben, on peut très bien partir, admettons, sur un allongement avec un 9,31 par exemple, et on va dire une mèche de temps en temps, faire du jaune avec du clear. Peut-être une mèche sur 4 ou une mèche sur 3 si vraiment la cliente est d'accord pour avoir vraiment une teinte chaude. Un peu comme un artiste peintre. Oui, c'est ça, ouais. Et on n'est pas obligé de faire 2 mèches d'une couleur, une mèche jaune, 2 mèches d'une couleur, une mèche jaune. Non, on peut se dire, bah tiens, je sais que la cliente, elle attache ses cheveux, et bah mes premières mèches en dessous, je vais les allonger avec le jaune, comme ça, quand elle va les attacher, ça va ressortir un petit peu plus. Si la cliente a un mouvement devant, et ben on peut mettre un peu plus de jaune devant. Voilà, je pense que on peut vraiment jouer avec le jaune sans avoir peur. Mais d'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, si tu regardes, Angela nous pose une question. Merci Angela pour cette question. Alors moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai 2 infos à vous donner. Je ne vais pas vous donner tout de suite mon mélange. Je vous invite à télécharger l'application L'Oréal Access. Vous avez en fait des fiches techniques. En fait, c'est une bible, cette application. Et vous avez des fiches techniques où ils ont apporté des mélanges. Et justement, vous y retrouvez tous les roses, tous les abricots, les couleurs green qui sont très actuelles. C'est des verts un peu abîmés, un peu métalliques. C'est extraordinaire. Et en fait, nous, on ne les a pas tentés.
Alors, pas de panique. Si vous téléchargez L'Oréal Access et que vous allez chercher cette fiche technique, vous allez avoir, comment dirais-je, la préparation La exacte recette. pour la recette, merci, c'est le mot exact pour fabriquer un abricot. Si ma mémoire est bonne, c'est 47 grammes de clear et 3 grammes de Cooper au 9 volumes. Je dis ça, je dis rien. Sur une base décolorée, bien évidemment. Donc, Info à vérifier, ouais, mais exactement. dans l'idée, ce serait ça, quoi. Mais en tout cas, je vous invite à aller sur L'Oréal Access. Vous allez voir que c'est mieux expliqué que moi. Peut-on mettre le booster dans la déco? Pour faire quoi? Pour déjà neutraliser plus pendant l'éclaircissement ou après la déco? Alors là, je pense que la question, c'est mélanger le booster directement à la déco, Ah non. auquel cas on se retrouverait un petit. Alors je pense que l'idée de la question, c'est de savoir si on peut faire un Magic Contrast en gros avec ça. Si on peut décolorer et recolorer en même temps, Non. mais non. Non, c'est Non, pas. alors pour une raison simple en fait. Déjà, elle est technologique. On ne peut pas avancer et reculer en même temps. Là, en fait, la déco, comme son nom l'indique, c'est pour la neutraliser. décoloration. C'est-à-dire qu'on retire des pigments. Un booster, un dialight, ce sont de la coloration, c'est-à-dire c'est des pigments qu'on va rajouter. Donc en fait, aucun intérêt de venir annuler l'un et l'autre. C'est même une prise de risque. Ouais, je vois, pour neutraliser, je me doutais que c'était pour ça. Non, moi je vous invite plutôt à respecter la technologie de vos produits que vous utilisez. Vous allez au maximum du temps de pause, vous vérifiez votre fond d'éclaircissement. Et là, à ce moment-là, si vous trouvez qu'il y a une petite pointe de doré, là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un booster ou venir neutraliser. Mais en aucun cas, on mélange les deux technologies. Alors ça, moi, je ne le ferai même pas. Donc, Ouais, et puis après, d'un point de vue commercial, je vois pas trop comment on peut le facturer. et en plus, les on poudres, n'applique qu'un produit. les poudres sont déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles sont déjà souvent bleues. bleues. Donc, elles sont déjà neutralisantes, en fait. Donc, plutôt bien respecter vos protocoles. Faites vraiment au gramme près. La décoloration, c'est quand même, technologiquement, c'est la perfection, parce que c'est quand même la rencontre du soin et de l'éclaircissement, mais ça reste quand même des produits qu'il faut utiliser avec une vraie doctrine et des vraies connaissances. D'accord? Abricot, Ah ouais, 46 et 1 grammes gramme de clear. rouge. Ah ouais. Ah ouais, donc je suis à côté de la plaque, quoi. Ouais, à côté. 46 grammes de clear, 3 grammes de doré, 1 gramme de rouge pour. Bah merci Terry, voilà, pour l'abricot. je suis ridicule là. Bon, j'ai dit 47 grammes, j'étais pas loin. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, je pense qu'on va bientôt arriver au bout du live. Nous, on a traité les questions qu'on avait à traiter ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va encore rester 2-3 minutes pour voir avec vous. Mais je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Ouais. En conclusion, n'ayez jamais peur de proposer à votre consommatrice une nouvelle philosophie. N'ayez surtout pas peur de le facturer. Si je puis me permettre de faire passer un message, c'est celui-là. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur parce que tout se paye, vous le savez tous, sans rentrer dans des détails. Ce qui est important, c'est quand vous utilisez un produit qui est différent, je le dis, je le facture, ou en tout cas je l'explique, pardon, et je n'ai pas peur de le facturer. Et je vous assure que c'est pas la cliente va pas mal le prendre, au contraire. C'est un bon ingrédient qui va permettre de dire, ben moi, ma professionnelle ou mon professionnel, ben en fait, il prend soin de moi, il me personnalise et il ne me fait pas juste la couleur que je suis capable de faire toute seule. Alors là, je te rejoins complètement parce que c'est quelque chose que je dis pas mal quand je suis dans les salons. Les clientes, bon, tout augmente. En ce moment, les prix augmentent, tout augmente, c'est comme ça. La cliente n'est pas prête à payer plus cher si elle ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que si elle paye plus cher mais qu'elle a exactement la même chose que la fois d'avant, elle ne va pas l'accepter. Par contre, si vous lui dites, bon écoutez, oui, vous allez payer un peu plus cher, mais par contre, je vous propose de faire un bronzing. Le truc qu'il y a partout sur les réseaux, vous ne connaissez pas, attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est du bronzing. Et nous, on le propose dans ce salon-là à 5 € plus cher, peu importe, après vous faites vos tarifs. Mais la cliente est prête à payer si elle sait pourquoi. Donc il faut vraiment se différencier déjà se différencier de ce qu'on fait habituellement si on a envie de facturer un petit peu plus cher et se différencier aussi de la concurrence qu'il peut y avoir dans la même rue que vous. J'avais 2 ou 3 questions concernant Angela qui pose une question sur ce qu'on fait une décoloration plutôt à l'air libre, c'est mieux. En réalité, quand on travaille un balayage à l'air libre, c'est que le souhait n'est pas d'aller dans l'extraordinaire de la déco. Si on souhaite un résultat polaire, extrêmement clair, je ne vais pas forcément privilégier une technique à l'air libre parce qu'en fait, je n'ai pas assez d'acteurs
qui m'aide à catalyser mes produits. Donc, le balayage libre, air libre, pardon, c'est plutôt pour voilà, des philosophies comme le French balayage qu'on peut retrouver sur les tutos YouTube, Insta, L'Oréal Access, etc., qui vous permettent en fait de mieux maîtriser en fait, ces techniques-là. Donc, plutôt l'air libre, c'est pour un résultat plutôt, un fond d'éclaircissement, en tout cas pas poussé. D'accord? En revanche, si vous voulez un résultat plus clair, vous êtes obligé d'envelopper. Ça, c'est quelque chose de totalement technique. C'est une très bonne question. Il y a, je viens d'y penser, il y a, décidément, je fais que de la pub pour Access, mais il n'empêche que sur Access, vous avez des propositions. Moi, j'ai envoyé 2 de mes collaborateurs aujourd'hui, vous voyez. Il y a les clés de la couleur. Ça, c'est plutôt pour Aurélie qui pose s'il y a des nouvelles techniques qui vont arriver. Et en réalité, il y a des stages en fait, de plusieurs niveaux. On appelle ça un peu des masterclass, où on travaille la coloration sur différents degrés. Donc, il y a les clés de la couleur 2. Ensuite, il y a des ateliers balayage, des ateliers clés des mèches. Je ne sais plus exactement le nom. On les a sur justement les plateformes. En fait, vous pouvez vous y inscrire. Je crois que vous pouvez même déjà remplir des exercices pour savoir si on est bien ou pas. Enfin bref, c'est vachement bien foutu. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner de ça. Et donc ça, c'est vraiment dédié spécialement à L'Oréal, hein, on est d'accord? Non, au métier. Au métier, Ouais. okay. Aujourd'hui, n'importe laquelle de nos clientes ou nos clients voudrait, je ne sais pas, aller se former sur les Dialight Booster ou sur le bronzing. En fait, il y a des animations, des ateliers spécifiquement conçus pour ça. Et s'ils ne sont pas à côté de chez vous, il y a toujours possibilité de programmer. Alors, et puis, s'ils ne sont pas à côté de chez vous, vous pouvez aussi aller voir sur le site My Beauty Training, donc qui fait partie de la Beauté Pro, où nous aussi, on propose régulièrement des formations sur la coloration, sur les décolorations, sur les stages de coupe, sur... Donc, pour Aurélie, elle peut très bien aller sur aussi la Beauty Training. Ah oui, sans problème. Bon, bah, vous voyez, Aurélie, voilà. Ouais, My Beauty Training, et c'est dans les magasins La Beauté Pro ou dans une salle de formation à côté quand il y a besoin. Mais ouais, il y a toujours des nouvelles techniques, des rappels. Voilà, merci à ma collègue Charlène d'avoir mis le lien vers My Beauty Training. Vous pouvez sans problème, bah voilà. Faut y aller, s'inscrire. Bah c'est souvent des très bonnes journées avec un repas au milieu où on se retrouve tous ensemble. Je travaille pas avec L'Oréal, mais je vais essayer. Merci beaucoup. Mais justement, ouais, avec My Beauty Training, nous, dans les formations, on travaille pas forcément avec L'Oréal. On peut travailler avec nos produits, ou ça arrive aussi qu'on travaille avec L'Oréal. Hein, puis la preuve aujourd'hui. Mais non, sur le site My Beauty Training, ça va vraiment être c'est de la technique à proprement parler. Ça va pas être une marque en particulier qu'on va viser. Ça va être la technique globale d'application ou de coupe, peu importe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou pas? En attendant, s'il y a 2-3 questions qui arrivent, suite à ce live, on va vous envoyer un mail avec le replay. Comme ça, vous allez pouvoir regarder, re-regarder. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, vous allez pouvoir revoir cette vidéo. Alors, en top avec plusieurs produits très intimes. Bah, merci, c'est gentil. Hein. Donc d'avoir fait déjà des trainings, si j'ai bien compris, des trainings chez nous. Et tu dis que c'est vraiment top et qu'il y a plusieurs produits, que c'est intéressant. Donc merci beaucoup. Ouais. On essaie de faire de notre mieux pour que les formations soient vivantes et que ce soit des bons moments pour tout le monde. Ouais. Alors, pour le L'Oréal Access, il me demande un code privilège. Alors là, je me tourne vers toi parce que... alors Terry, je pense, va pouvoir intervenir également. Je ne suis pas sûr. Je crois que vous pouvez le faire sans ça, mademoiselle. Je crois. Il demande un mail, un code personnel, en fait, un mot de passe. Mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bah, ou alors après, plutôt se tourner, parce que là, s'il faut qu'on attende la réponse de Terry, qui risque d'être compliquée. Oui, tournez-vous vers... allez voir directement sur le site. Ah, Terry dit qu'il n'y a pas besoin de code, mais il réactive Terry, hein, super. Donc non, normalement, pas besoin de code. Est-ce que c'était pas... Il n'y a pas 2 versions? Non, bon. Je pense pas. Non. Bah, parfait. L'icône est comme ça. Voilà. L'icône est comme ça. Voilà, vous devez avoir ça normalement en page d'accueil. Vous voyez, une chose un peu qui ressemble à ça, à ce genre de choses.
Eh ben, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça fait 1h06 et 32 secondes qu'on est en live. Ben, merci à toi en Donc, tout cas, Maxence, parce que c'était plutôt quali ta vidéo. Ouais, merci à nos c'était cool, on a modèles, passé une merci à la super bonne BT journée. Pro, L'Oréal, bien sûr. Et ben, merci à vous aussi d'avoir suivi, d'être là. N'hésitez pas du coup à utiliser le lien qu'on va vous envoyer par mail pour revoir encore cette vidéo. Et puis moi, je me tiens à votre service pour répondre à vos questions si je suis sur votre secteur. Si c'est pas moi qui passe vous voir, mes collègues se tiennent prêts aussi et pourront répondre à toutes vos questions. Donc voilà, passez une bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous suivre sur les réseaux, etc. Et à bientôt. Bonne journée. Merci Fabien. À très vite, merci à toi. Ciao. Au revoir.